you up in boom, 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 boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Life could be a dream. Salut! Pendant les fêtes de Noël, on va voir comment gérer l'arrivée d'un chiot. Noël dort, c'est trop mignon. On va bien évidemment faire l'arrivée d'un chiot parce que la vidéo va sûrement être déjà très longue. Donc on va gérer simplement l'arrivée d'un chiot. Sur ma vidéo du berger belge malinois, vous avez été quelques-uns à me dire que j'avais oublié des choses. Évidemment qu'en 22 minutes, on va pas tout dire sur le malinois. C'est normal. Je passe des fois avec des personnes, des fois 4 heures, à leur expliquer comment fonctionne un malinois et c'est même pas suffisant, sachant qu'après on part sur une durée de 5 séances pour régler les problèmes. Donc sur cette vidéo, si vous me dites qu'il y a des choses qui ont été oubliées, je vais pas prendre la peine d'y répondre cette fois-ci comme j'avais fait sous la vidéo du malinois parce qu'il manquera toujours quelque chose, je pense. On va repasser à notre sujet principal, les petits chiens. Donc vous avez votre chiot choisi chez un éleveur ou un particulier. Il y a aussi quelque chose que je voulais vous dire, c'est par pitié, évitez les animaleries, je vous en supplie. Ça paraît un peu gnangnan dit comme ça, du style « Ah, les animaleries, c'est pas bien parce que les chiens, ils sont pas bien traités. » Bah ouais, en fait. Ça a l'air d'aller rapidement comme ça parce que vous allez pouvoir avoir votre chien rapidement, vous allez le voir, bam, il vous plaît, hop, on le prend. Par la suite, vous allez dépenser cher en éducation canine. Vous risquez d'avoir des problèmes de comportement avec un chien qui vient d'animalerie parce qu'ils ont été arrachés à leur mère assez tôt, parce qu'ils n'ont pas vu assez de chiens, parce qu'ils voient pas d'extérieur. Ils sont pas stimulés au bruit, à l'environnement, aux odeurs, au contact avec d'autres chiens, d'autres animaux, peu importe. Et ça, c'est un travail d'éleveur. Donc il vaut mieux aller voir un bon éleveur ou des particuliers, mais ça je recommande pas plus que ça, mais si c'est des gens qui ont une portée accidentelle et qui donnent des chiots, c'est toujours mieux qu'une animalerie, hein. Franchement, je trouve que c'est toujours mieux qu'une animalerie, quoi qu'il en soit. On va parler conseils, hygiène, législation, etc. C'est un peu chiant, mais c'est des choses qui pourront vous être très utiles et qui sont obligatoires en fait quand vous adoptez un chiot. Quand vous prenez votre chiot, il doit être âgé de plus de 8 semaines. Ça, c'est une obligation. Donc sevré, et si vous voulez attendre un petit peu plus, si l'éleveur vous dit « Oh, j'aimerais bien qu'il parte à 2 mois et demi, 3 mois », c'est pas plus mal. Il va avoir encore des choses à apprendre avec sa mère, donc c'est vraiment pas plus mal s'il reste un peu plus longtemps que 8 semaines. Mais en tout cas, quelqu'un qui vous dit « Oh, il a 6 semaines, mais ça va, sa mère s'en occupe plus », non, c'est pas légal. Et c'est pas bon pour le chiot de toute façon. À cession d'un chiot, que ce soit achat ou don, votre chien doit être identifié par tatouage ou par puce électronique. Ça, c'est obligatoire aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais les éleveurs et les particuliers doivent être au courant normalement. C'est très important. C'est que votre chiot, quand vous le récupérez, il doit être vermifugé, surtout si vous avez d'autres animaux à la maison, et avoir eu ses premiers vaccins. Après, il y aura un autre appel à faire, mais voilà. C'est vraiment important parce que le premier vaccin, ça va aussi vous donner l'assurance, légère assurance, parce que les vétérinaires vous diront que c'est pas suffisant, mais au moins une petite assurance que vous pourrez le sortir un peu dehors. Et vermifugé, déjà pour sa santé, parce que c'est mortel, hein, un chiot qui a des vers, ça peut être très dangereux pour sa santé. Et surtout pour vos autres animaux à la maison, si vous en avez, alors là, catastrophe quoi, hein, c'est la catastrophe, si personne n'est vermifugé, c'est l'horreur. Sachez que vous avez 5 jours après l'achat d'un chiot, achat, pas don, achat, pour aller chez le vétérinaire et diagnostiquer les vices rédhibitoires. Par exemple, vous avez acheté un chiot dalmatien dans un élevage de dalmatiens, hein, lol. Et vous allez chez le vétérinaire dans les 5 jours suivant l'achat et le vétérinaire vous dit « Ah, votre chiot a une parvovirose ». La parvovirose, c'est une maladie contre laquelle le chiot doit être vacciné.
et ça fait partie des vis rédhibitoires. Donc là vous pouvez vous retourner contre l'éleveur et faire en sorte d'obtenir un remboursement. Échanger un chiot, je trouve ça horrible dit comme ça, on dirait vraiment des marchandises, mais bon voilà, vous pouvez obtenir quelque chose, en tout cas réparation de ces vis rédhibitoires en fait. C'est quelque chose pour vous protéger vous en tant qu'acheteur. Et maintenant on va passer tout de suite au matériel. J'adore ça parce que c'est le genre de truc où je suis super contente avant d'avoir mon chiot, parce que mine de rien j'en ai 3 réellement à moi, donc j'ai eu 3 fois des chiots plus Tenga. Tenga a eu 7 chiots. Donc en plus d'avoir eu des chiots à la maison, de les avoir adoptés, j'ai eu aussi à gérer la gestation de Tenga, gérer la mise bas et les 2 premiers mois avant de les faire adopter. Donc ça a été du travail, mais ça m'a appris énormément de choses en fait pour la gestion des chiots. Mon pauvre Tiggy. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire avant d'avoir un chiot, c'est m'occuper du matériel, faire des petits achats. J'aime pas le shopping, mais alors ça vraiment, acheter des niaiseries, ça me connaît. En premier, la nourriture. Ça c'est ce qui va être le plus important quand vous allez avoir votre chiot qui va venir de l'élevage ou des particuliers. C'est surtout de pas changer son alimentation, parce qu'il va venir de quitter ses frères et sœurs, sa mère et les humains qu'il connaissait déjà, et là en plus si on lui change son alimentation, ah bah bonjour le bordel. Sachez que le côlon d'un chien, chiot, le côlon d'un chien c'est très court, et qu'un changement d'alimentation chez le chien et encore plus chez le chiot, ça va entraîner des problèmes, des troubles intestinaux en tout cas. Et si vous voulez pas avoir de la diarrhée sur les murs, il vaut mieux prendre un petit paquet de croquettes, la même alimentation en tout cas dans un premier temps que l'éleveur ou que le particulier, pour éviter voilà, que la nuit se transforme en carnage fécal le lendemain quand vous vous réveillez et que vous ayez des mauvaises surprises. Ah, ça c'est des personnes qui m'appellent pour avoir de la place pour la pension pendant les vacances de Noël. Je vais pas vous donner de conseils sur l'alimentation parce que là on rentre dans un truc hyper touchy, il y a tout le monde qui va me tomber dessus. Mais pourquoi tu donnes ça? Mais c'est pas bien de donner ça. Je conseille personne sur l'alimentation, par contre sachez juste que les miennes adultes mangent des rations ménagères, donc c'est moi qui leur prépare à manger, et la petite... elle est encore aux croquettes parce que je pense que ça lui fera trop pour son estomac de manger de la viande, enfin son intestin surtout. Donc pour le moment elle est toujours aux croquettes, et puis quand elle sera un petit peu plus grande elle passera aux rations ménagères comme les grands. Ensuite en 2, qui dit nourriture dit gamelle évidemment. Donc ce que je peux vous conseiller éventuellement c'est de prendre une gamelle anti-glouton, une gamelle où les croquettes sont un petit peu plus difficiles d'accès parce que les chiots ont tendance à se jeter complètement sur leur nourriture. Alors, pas tout le temps, mais ça arrive. Ils sont dans une fratrie, il y en a 8, il faut qu'ils arrivent à se démarquer pour arriver à bouffer un petit peu ce qu'ils arrivent à trouver. Donc ça arrive que quand vous servez de la nourriture à votre chiot, il se jette complètement dessus alors que vous lui avez donné à manger le matin même. Donc faut pas vous inquiéter, hein, c'est pas grave, vous n'avez pas sous-nourri votre chiot, mais souvent il se jette sur la nourriture. Alors, tant qu'à faire, on peut prendre une gamelle anti-glouton. C'est pas plus mal, comme ça au moins il est régulé un petit peu et ça peut aider, en tout cas pour la nourriture. Et si vous voulez pas, vous prenez une gamelle normale et puis voilà. Après prenez une gamelle adaptée à sa taille, parce que bon, vous prenez pas une petite gamelle rose parce que c'est trop mignon pour un dog de Bordeaux, hein, c'est évident. Le dog de Bordeaux, on en a parlé dans l'autre vidéo, c'est le très gros chien. Ça c'est juste du bon sens en fait, tout simplement. Ah, je suis pas bien. Prenez quand même une grande gamelle d'eau, en tout cas pour l'eau, parce que même si le chien est petit, ils ont toujours besoin de boire et des fois on s'imagine même pas à quel point ils ont besoin d'eau. Donc n'hésitez pas à prendre une grande contenance pour la gamelle d'eau, ça vous servira, hein, je vous assure, ça part pas à la poubelle. 3. Un panier, c'est mieux évidemment de le placer là où il ne risque pas de gêner sur votre passage, là où vous n'allez pas lui marcher dessus. Après en termes de texture, sachez que s'il y a de la mousse à l'intérieur, des fois ça peut finir en carnage, c'est normal, c'est un chiot, ça arrive, c'est la bêtise qu'il y a 99% du temps. Moi en l'occurrence, étant donné que ma maison est consacrée aux chiens, il n'y a plus de couchage pour elles, en fait elles trouvent leur place toutes seules. Je cherche pas à leur imposer une place. Si ça match pour tout le monde, vendu. En 4, harnais, collier.
déjà c'est bien. J'ai ma petite préférence pour le harnais. Après si vous voulez mettre un collier, bon, c'est juste que le collier ça fait souvent plus de problèmes à la colonne vertébrale plutôt que le harnais. Et le harnais ça a tendance, si c'est des harnais qui passent devant, là ça peut aussi pas faire du bien à la pointe des épaules. Donc moi ce que je prends c'est des harnais en X parce que je trouve que c'est les plus confortables, en tout cas à mon sens. Après elles me disent pas waouh c'est super confortable, on adore. Je me base sur ce que je vois, hein, tant pis. Après libre à vous de choisir ce que vous voulez. Sachez que votre vétérinaire va vous dire le sortez pas s'il n'est pas vacciné. Si c'est hyper important de le sortir s'il n'est pas vacciné. Tant pis, essayez de faire le vaccin le plus vite possible, je vous l'accorde. Mais en attendant, si le rappel de vaccin n'est pas fait, il faut quand même le sortir parce que c'est une période très importante chez le chiot où il va assimiler les bruits, les odeurs, les contacts. Donc on n'hésite pas à le sortir. Moi je l'ai fait en tout cas pour mes chiots. Il y a un risque, parce qu'il y a toujours un risque. Petit point important, au début c'est possible que votre chiot n'aime pas ni le harnais ni le collier. C'est normal. Des fois les éleveurs travaillent le harnais et la mise au collier avant de placer le chiot et ça c'est pas mal du tout. Si jamais c'est pas le cas, c'est possible que votre chiot aime pas la mise du harnais et c'est normal. Et du coup pour leur apprendre un peu la mise harnais collier, moi je fonctionne en plaçant quelque chose d'appétant, souvent une croquette ou un morceau de saucisse, quelque chose. On évite de changer l'alimentation au max, donc une croquette ça devrait suffire. Juste devant l'entrée du harnais et je laisse le chien passer sa tête. Si vraiment il a du mal, on le laisse venir tout doucement, mais on n'insiste pas si on voit que ça passe pas. On le fait vraiment petit à petit. On travaille à la maison d'abord et après en extérieur. Ça sert à rien de le mettre tout de suite dehors et de le forcer à avoir le harnais parce qu'il risque de faire une mauvaise association. Et ça, c'est pas super en fait pour vous. Si vous voyez qu'il est à l'aise, mais pas trop, on lui laisse un petit peu avant qu'il commence à essayer de l'enlever ou quoi. Il faut vraiment que ça termine sur une note positive. Donc si vous voyez qu'il le porte bien, mais que vous sentez que dans un petit moment il va essayer de l'enlever, enlevez-lui avant qu'il commence à essayer de l'enlever. Pour que ça soit pas vraiment négatif pour lui. Et évidemment, qui dit harnais, collier, dit laisse et longe. Donc ça c'est important pour la laisse. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre tout de suite une laisse 3 points qui va vous permettre de gérer la longueur en fonction de la ville, enfin, surtout en fonction de l'environnement, en fonction des personnes que vous croisez, des chiens, etc. Vous allez pouvoir régler la longueur et c'est vraiment pratique. Ne prenez pas une laisse trop lourde parce que si vous avez un petit chien, ça va vraiment l'handicaper pour ses mouvements ou juste pour marcher en fait, c'est vraiment pas agréable. Donc en animalerie, vous inquiétez pas, vous arriverez à trouver une laisse qui soit adaptée à sa taille. Et si jamais vous prenez pas une laisse 3 points, prenez vraiment une laisse assez longue parce que 1 mètre avec un chihuahua, il va pas aller bien loin. Faut qu'il puisse explorer un petit peu, sachant que la laisse, ça va peut-être pas forcément être une partie de plaisir au début. Donc il faut lui laisser un petit peu la possibilité d'avoir un petit peu d'espace. Ensuite on prend une longe aussi. La longe c'est bien parce que quand on veut travailler le rappel dans un endroit où on n'est pas sécure, et bah au moins là on est sûr qu'il va pas se barrer déjà. Et on est sûr d'avoir un contrôle, un minimum sur lui et de pouvoir travailler le rappel et lui laisser assez d'espace en toute sécurité. Pareil pour la longe, on évite de prendre un truc d'épaisseur comme ça. Et si jamais votre chien a tendance à trop tirer, munissez-vous de gants, hein, parce que là les mains elles prennent cher. Si jamais votre chien c'est un bouvier bernois qui tire à toute verzingue, prenez des gants, c'est mieux. Petite info, même si c'est joli, évitez de prendre du cuir parce que le cuir ça sent la vache et qui dit la vache et ben dit qu'il va mordiller la laisse sans arrêt et que c'est un peu chiant de dire même la bouffer en fait à la maison, donc pas de cuir. Moi je pars pas sur du cuir en tout cas, même si c'est une bonne laisse, que c'est joli etc, dans un premier temps je pars pas sur du cuir. Un spray anti-mordillement, c'est mon basique à moi, mon incontournable, mon fave de toute l'année. Mais vraiment quand on a un chiot, le spray anti-mordillement c'est juste, pour moi c'est la base. C'est vraiment la sécurité de se dire ouais je vais pouvoir le mettre sur les pieds de table, sur les fils, les câbles, tout ça. Au moins on sait qu'il y a peu de chances qu'il y aille, surtout si vous donnez quelque chose en échange. Hein. On va pas lui interdire tout et rien lui laisser. Si vous sprayez du spray anti-mordillement sur les fils, etc., donnez-lui la possibilité de ronger ou de mastiquer autre chose. Hein. C'est sûr, ça va dans les deux sens. Et ce qui nous emmène évidemment au point
des jouets. Donc les jouets, s'il vous plaît, on évite la balle et la corde. Après, si vous voulez vraiment en avoir une, il n'y a pas de souci, mais sachez ce que ça peut avoir comme répercussion. La principale activité des chiots, souvent, c'est de mastiquer quelque chose. Je pars surtout sur des jouets mous, en plastique mou, qui soit pas non plus friable, mais mou. Quelque chose qui se mastique en fait énormément. Évitez de prendre des pouic pouic parce que les pouic pouic ça va vous mettre la tête comme ça, et une fois qu'il aura compris comment faire pouic pouic avec le jouet, alors là vous êtes parti pour un moment hein. Et puis honnêtement moi ce que je fais, parce que j'en ai trop des chiens, je prends des grosses chaussettes de ski et à l'intérieur, mais des grosses chaussettes hein, quelque chose qui soit vraiment difficile à déchirer, surtout pour un bébé chien. Ça déchire pas des chaussettes de ski hein. Mon pauvre bébé, je te dérange, oh. Vraiment des grosses chaussettes, et je mets toutes les chaussettes perdues dedans. Vous savez les chaussettes qu'on retrouve jamais là dans la machine à laver, et ben je mets toutes ces chaussettes, je les mets à l'intérieur. En fait je fais comme les poupées russes, je mets une chaussette, j'en mets une autre dedans et une autre dedans et une autre dedans pour que ce soit vraiment bien rigide en tout cas. Je mets dans la grosse chaussette de ski, je fais un bon nœud. Après sur un chien qui est réellement destructeur on fait pas ça hein. En plus de ça, ça vous aura rien coûté du tout. Parc à chiots et ou barrière pour les escaliers, ça c'est côté sécurité, côté pratique. Si vous arrivez à la maison, que votre chiot il a eu l'habitude d'avoir ses frères, ses sœurs, sa maman et les humains qu'il connaît, qu'il arrive dans une maison où il n'y a plus rien, il n'y a plus ses frères, il n'y a plus ses sœurs, il n'y a plus sa mère, il n'y a plus ses humains, et vous allez dormir, bah, c'est une pièce où ça résonne, c'est immense. Dormir dans un hangar vide comme ça... Donc le fait de mettre un parc à chiots, des fois ça les rassure d'avoir un espace à eux et pas cette grande pièce pour eux. Ça donne aussi un aspect sécurisant parce que ça contrôle aussi le reste de la maison, ça sauve le reste de la maison aussi. D'éviter du coup l'accès au fil, à la cuisine ou au placard où il peut y avoir des produits d'entretien, etc. Donc ça on fait attention. Après, avoir une barrière pour les escaliers, autant pour la montée que pour la descente, c'est aussi garder un côté sécurisant et mettre les bases aussi tout de suite avec le petit chien, de dire bah non ça c'est un endroit où tu n'auras pas accès, cet endroit là ça c'est pour nous. Et aussi en haut des escaliers pour éviter que si jamais il y a accès, bah, qu'il se casse la gueule et que ça se finisse en urgence vétérinaire quoi, on va éviter. On va passer aux choses à faire avec les petits chiens quand vous allez le récupérer. Alors, les choses à faire. Premièrement, allez voir votre chien avant de le récupérer le plus souvent possible. Parce que ça va vous donner déjà une bonne idée du caractère du chiot que vous avez choisi. Et au moins, lui, il va pouvoir savoir un peu qui vous êtes. Ça va sûrement le rassurer un petit peu plus s'il voit qui vous êtes, s'il vous connaît visuellement et en odeur aussi, hein, il connaîtra un petit peu votre personne et ça c'est pas mal. Après si c'est pas possible, essayez de vous renseigner le plus possible à l'éleveur ou au particulier chez qui vous prenez le chiot pour en savoir un peu plus sur son caractère, ça vous aidera toujours à prendre les devants pour son arrivée en fait. Ensuite, moi je vous conseille d'aller chercher votre chien en fin de matinée ou en début d'après-midi parce que ça va vous laisser le temps de faire connaissance un petit peu avec votre chiot dans votre maison, dans votre appartement, dans votre jardin, peu importe. Parce que si vous allez le récupérer le soir, que vous restez 1 heure avec lui et qu'ensuite vous dites « Bonne nuit le petit chien, ça va bien se passer, courage, n'aie pas peur. Je sais que tu n'es plus avec ton papa et ta maman mais ça va bien se passer. » Oh le pauvre, il va être tout seul. Ça va aller, hein, n'aie pas peur. Il y a 99,9% de chances qu'au moment où vous éteignez les lumières et qu'il sera tout seul, qu'il va pleurer. Ah, j'en mets presque ma main à couper, hein, c'est... Du coup, pour essayer de le mettre plus à l'aise, le mieux c'est de l'avoir un petit peu à la maison l'après-midi, de faire une balade un petit peu avec lui pour qu'il soit fatigué déjà. Et pour que l'endroit où il va dormir lui semble un peu moins hostile. Ah, c'est mon avis, hein, toujours pareil, c'est mon avis. Si vous allez chercher votre chiot et que c'est loin ou même que c'est proche, essayez d'aller le chercher avec une personne de confiance. Ça vous permettra d'avoir une sécurité si vous le prenez en voiture avec vous parce que la personne va pouvoir le tenir et surveiller que ça se passe bien pendant la voiture. C'est pareil, si vous êtes tout seul à aller chercher votre chiot, s'il vagabonde dans la voiture, vous ça va vous stresser parce qu'il risque que de pleurer, de se débattre, de bouger. Si vous vous arrêtez toutes les 2 minutes, c'est moyen. S'il vomit, s'il fait pipi, ça peut arriver aussi.
Le mieux c'est d'avoir quelqu'un avec vous qui surveille pendant le trajet de voiture, qui le tienne dans ses bras, c'est encore mieux. La voiture, c'est le carnage. C'est souvent le moment où on se dit pourquoi j'ai pris un chien, mais pourquoi j'ai fait ça? La voiture pour eux c'est pareil, hein. Ils passent pas leur vie en voiture, hein, donc la voiture ils connaissent pas. Ne lui donnez pas à manger trop tard, pas juste avant d'aller vous coucher en tout cas, parce que qui dit nourriture dit pipi caca, ce qui nous amène à notre prochain point. Promenez votre chiot pendant 15 minutes avant d'aller vous coucher. Et ça 15 minutes c'est très exhaustif comme temps. Évidemment on va pas avoir le même temps de balade pour un chiot caniche toy que pour un chiot doberman. C'est évident, je vous laisse vous, parce que j'ai pas la science infuse non plus. Il faudrait que je voie chaque chien à chaque fois pour dire eh ben lui il a besoin d'à peu près ce temps là, donc je vous laisse voir à peu près l'énergie de votre chien et le temps de balade qu'il mérite avant d'aller faire dodo, sachant que c'est un chiot donc on fait pas trop de balade, pas trop longtemps, pour les articulations c'est super mauvais, mais suffisamment pour qu'il soit fatigué et qu'il puisse encaisser la nuit tout seul, en tout cas loin de sa famille. À vous de voir combien de temps il faut pour que votre chiot soit complètement détendu avant d'aller faire dodo. Et le mieux, ce serait qu'il fasse ses besoins en prime, ça c'est cool. Donc vous lui donnez à manger, vous faites une balade, qu'il soit bien fatigué. Vous attendez une fois à la maison, vous partez pas comme des voleurs, hein, vous restez un petit peu avec lui le temps que voilà, qu'il fasse son petit coin, qu'il se pose un petit peu et ensuite vous allez discrètement vous éclipser pour aller vous coucher. S'il commence à s'endormir, sur la pointe des pieds comme pour un nourrisson, parce qu'en plus on transmet plus de stress comme ça que si on se casse en fait, juste. Moi ce que je fais, et ça nous amène encore à un point différent, c'est que je laisse un fond sonore. Pour la piotte là, qui gueule, hein, parce que elle, vrai qu'on l'entend hein, celle-là, hein, quand il y a quelque chose, elle chiale à fond. Oui c'est toi, oui. Je t'imite. Oui. Et en fait, si je laissais pas de fond sonore, bah, elle pleure et ça la stresse vu que là d'où elle vient il fait du bruit sans arrêt, la respiration de ses frères et sœurs, le battement du cœur, les chiots qui se lèvent, les couinements, les jeux, la mer, il y a plein de bruits, plein d'odeurs et là le fait d'avoir tout qui est différent, moi je préfère laisser un fond sonore. Alors ça paraît un peu gaga dit comme ça, du style oh là là tu lui laisses une berceuse. Non, moi je laisse un film, ouais. Un long film en plus, hein, parce que au moins je sais que voilà, il y a moins de chances qu'il se réveille parce qu'il n'entend plus personne. Vous êtes à côté, vous parlez, là là c'était super hier soir, machin, le chiot il s'est endormi à côté de vous et là vous partez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de son, rien du tout. Donc moi je préfère du coup mettre à l'avance un film qui va durer bien 3 heures du style Le Seigneur des Anneaux version longue ou tout Harry Potter, hein, je le laisse en boucle, je fais des playlists, plutôt que voilà de tout arrêter et de partir. En tout cas pour moi ça a bien marché, après vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien laisser un film. Et même pour certains pensionnaires qui viennent à la maison quand ils sont un peu stressés, pareil, hein, je laisse un film et ça va mieux, ils sont contents d'entendre des bruits, quelque chose, ça les apaise d'avoir un fond sonore en fait. Dernier point, si votre chiot pleure la nuit, et ça va arriver, c'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, ça va arriver, c'est pas grave. Il faut pas vous précipiter à voir si ça va ou si ça va pas, souvent ils se calment tout seuls, ils sont tellement fatigués, ils ont eu tellement d'émotions dans la journée qu'ils pleurent, ils se fatiguent, et ils s'endorment. C'est horrible, on dirait que je les traite trop mal. C'est juste que j'ai tellement l'habitude de les avoir à la maison que du coup je les connais par cœur, souvent ils pleurent, c'est... Et après, il n'y a plus personne. Et après c'est bon, c'est fini, on les entend plus pendant 3 heures, puis après... Et après, bon, il n'y a plus personne encore. De toute façon, ça va pas parfaitement se passer si votre chiot arrive à la maison, c'est normal qu'il y ait des ratés et ça veut pas dire que vous faites quelque chose de mal. Il faut pas vous étonner si jamais il y a des pleurs, si jamais il y a des pipi caca, c'est normal, ça arrive, c'est pas grave. Avec tout ce que j'ai vécu, les chiots de Tenga, les chiots que j'ai eu à la maison en garde, Tenga quand elle est arrivée bébé, Betty quand elle est arrivée bébé, Akira quand elle est arrivée bébé, bon bah voilà, ça fait des chiots et ça s'est passé à chaque fois de façon différente et plus ou moins bien à chaque fois, mais c'est normal qu'il y ait des ratés, c'est pas grave. Sachez aussi que les bêtises qu'ils vont faire,
C'est ça qui va vous marquer et c'est ce que vous allez raconter après en rigolant avec souvenirs et nostalgie. Ah, tu te rappelles quand tu m'as bouffé les fils de la télé? Ah, quelle rigolade! De toute façon, ça va bien se passer. Vous allez commencer une merveilleuse aventure avec votre nouveau compagnon et je ne vous souhaite que le meilleur. Bon courage! Allez, ciao!